parti. Salut les slivettes, salut les slivers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sujet du moment, le suivi psy quand on décide de se faire opérer, ou peut-être quand on décide aussi de maigrir sans pour autant passer par une chirurgie. Voilà. Alors, par quoi ça commence le suivi psy? Alors, suivi psy, ça peut être psychiatrique, avec un psychologue, un psychothérapeute. Je suis pas très douée sur la différence entre tous ces spécialistes et ces... Je sais pas si c'est des médecins, enfin il y en a c'est des médecins, d'autres c'est des spécialistes. Enfin bref, moi je m'embarque pas sur ce sujet-là. Donc on va dire psy en général. Donc le départ, quand on décide de se faire opérer pour ne plus être obèse, ou quand on décide, je sais pas, d'aller en cure pour sortir de l'obésité, particulièrement pour la chirurgie bariatrique, on doit passer devant un psychiatre qui valide ou pas notre état pour l'opération. Alors, je vais parler me concernant. Pour ma part, je suis passée devant le psychiatre qui, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans la préparation de l'opération, je sais plus, enfin bref. Je suis passée devant le psychiatre et j'ai trouvé que c'était assez léger quand même comme évaluation, mais en même temps, bon, je me dis c'est son job, il doit savoir ce qu'il fait. Alors l'évaluation que j'avais eue, en gros, c'est pourquoi vous avez pris du poids, depuis quand, est-ce que vous avez analysé pourquoi, est-ce que vous avez fait beaucoup de régimes, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux, est-ce que vous avez eu des problèmes dans votre vie, enfin voilà. Mais sans pour autant s'étendre sur le sujet, quoi. Et donc à partir du moment où il voit que vous êtes bien dans vos baskets, bon, c'est bon, il vous donne l'accord pour l'opération. Sachant que quand on est obèse, alors c'était mon cas, c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, je pense ça peut être... Quand on est obèse, on peut avoir deux cas. Soit je suis obèse et je me sens forte ou fort, c'est au propre comme au figuré, parce que j'ai cette grosse carapace qui me permet de me protéger. Donc je suis plutôt grande gueule, bonne copine, enjouée, patali patala. Et c'était mon cas. C'est toujours, enfin j'espère. Donc du coup le psy, il m'a dit, on voit que vous êtes bien dans vos baskets, il n'y a pas de souci. Il y a un autre cas qui est la personne qui est obèse et qui vit super mal et qui là se renferme et rentre dans la dépression. Et je pense que là le parcours bariatrique est un petit peu plus compliqué. Quoique, les effets, enfin pour moi, les effets s'inversent. J'explique, explication de texte. Quand j'étais obèse, j'étais très, je pense, hein, ça c'est ce que je vois de moi. Après, les gens qui me connaissent mettront peut-être un commentaire. Donc, voilà. Je pense que j'étais très à l'aise, très grande gueule, très fouteuse de tronche. Je me foutais de la gueule de pas mal de monde, de pas mal de situations, à critiquer tout. Alors, ça je le faisais sûrement aussi avant. Bref, j'étais grosse, j'avais une grosse enveloppe et je pouvais me permettre de faire des choses que peut-être je ne me serais pas permis si j'avais été beaucoup moins grosse. La situation s'inverse. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, depuis que j'ai beaucoup perdu, l'enveloppe, je la ressens, j'ai l'impression de toujours la voir, cette enveloppe, mais quand je me regarde, je la vois plus. Du coup, il m'est arrivé à plusieurs reprises, et surtout au travail, je pense qu'en dehors du travail, ça m'arrive beaucoup moins, et les situations peuvent être différentes. Mais au travail, avec les mêmes personnes, j'ai eu certainement des attitudes complètement différentes. Je ne vais pas m'étendre sur qui et quoi. En gros, j'avais, je pense, facilement de l'aisance pour présenter des choses, etc. J'étais plutôt claire,
quand je faisais des explications. Et je me suis retrouvée à plusieurs reprises à pas pouvoir articuler 2 mots et à pas arriver à me faire comprendre, à faire des explications de merde parce que moi-même j'arrivais pas à m'y retrouver et enfin, ça bloquait quoi. Vraiment je pouvais pas aller plus loin. C'est pareil, j'avais l'habitude de travailler beaucoup sous pression. Je suis quelqu'un enfin, dans tous les jobs que j'ai fait, j'ai toujours travaillé dans la réactivité. Donc on a une situation, on réagit très très vite et puis on y va. Là je me suis retrouvée dans des situations différentes. Donc j'ai eu en même temps ma chirurgie bariatrique, en même temps des gros projets qui ont fait qu'il fallait que j'ai moins de réactivité. Enfin moins de réactivité. Que je sois moins dans l'instant, que je vois moins le résultat rapidement. Du coup, j'ai eu un mal fou à construire les choses. J'ai eu un mal fou à les expliquer, à les mettre en forme. Et puis, du jour au lendemain, tu pètes tout. Parce que la pression, c'est peut-être la même que celle que tu avais avant, mais tu le... Comment dire? Avant, la pression, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais en gros, tu pouvais être une grosse éponge. C'est ça un peu. Tu pouvais être une grosse éponge et t'absorbais quand même vachement. Alors qu'après, tu es plus à l'essorage. Voilà. Après l'opération et après la perte de poids, c'est comme si tu étais passé à l'essorage. Et du coup, quand on te remet un coup de pression, tu peux plus essorer, il n'y a plus de place. Donc du coup, ça pète. Donc c'est ce qui s'est passé, moi, il y a 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi, où j'étais dans le même rythme que j'ai pu avoir certainement auparavant, avec les mêmes interlocuteurs, quelques interlocuteurs différents, mais pas énormément. Et du coup, je pouvais plus. C'était, voilà, je voyais tout en négatif. J'étais incapable d'avancer, incapable de dire 3 mots à mes hiérarchiques, à leur expliquer quelque chose. Quand on me demandait quelque chose, je repoussais au maximum parce que je savais que de toute façon, j'y arriverais pas. Enfin, je me disais que de toute façon, j'y arriverais pas. Voilà, donc ça c'est pour moi les effets un peu... Alors certainement qu'il y a d'autres choses qui ont fait que l'esprit éponge sèche, enfin cet esprit-là soit arrivé, mais enfin, le gros morceau, je pense que c'est ça, c'est la perte de poids. Donc du coup, je me suis décidée à aller voir une psychologue. Donc je la vois, là ça fait 3 fois que je la vois, ça va faire 4 fois la semaine prochaine, il me semble, je ne sais plus, je peux compter. Alors au début je me suis dit psychologue, qu'est-ce qu'elle va me raconter de plus que ce que je sais? Alors effectivement, elle ne me dit pas plus que ce que je sais. Par contre, elle me fait dire les choses. Avant, je disais pas, je sous-entendais. Ah, tu sais, tu fais une blague à 2,50 balles, enfin, et tu sous-entends un truc et ça passe. Sauf qu'au bout d'un moment, ça suffit. Il faut se les dire à soi-même les choses. Il faut poser les choses. Et là, elle m'a dit, clairement, il y a eu trop de choses d'un coup qui sont arrivées et qu'il faut gérer. Il y a la nouvelle façon de travailler, parce qu'il y a le nouvel état d'esprit qui est arrivé, une nouvelle façon de travailler, une remise en question, une grosse remise en question sur ce que je veux faire. Parce que mine de rien, quand tu as failli crever parce que tu étais dans ton gras et que tu t'es sauvé la vie, tu n'as plus les mêmes priorités non plus. Tu n'as pas envie des mêmes choses. Donc ça, envie d'autre chose et de remettre les choses au clair. Peut-être remettre les choses au clair avec certaines personnes aussi, qu'on n'avait pas osé faire avant ou qu'on avait fait différemment mais mal. Voilà, donc d'où l'importance du suivi psy après. Alors ça c'est mon ressenti à moi, où j'avais l'impression en tant qu'obèse d'être bien en fait. Enfin, je dis pas physiquement, hein, mentalement. J'avais l'impression en tant qu'obèse d'être bien. Je reflétais quelqu'un qui était plutôt équilibré, plutôt bien dans ses pompes, plutôt marrant, plutôt ci, plutôt là. Comme pas mal quand même. En fait, quand vous regardez machin, Camping Paradis, c'est pareil. Hein. Quand il était obèse, la blague, elle venait plus facilement que maintenant. Ou t'as l'impression qu'elle venait plus facilement que maintenant. Comment il s'appelle? Laurent Ronac.
Donc voilà, tu reflètes la bonhomie quand tu es obèse, et puis finalement quand tu ne l'es plus, et ben, tu n'as pas de repère, tu sais plus comment faire. Puisque moi, ça fait quand même 25 ans, je pense, 20 ans, ouais 20 ans, ouais, peut-être pas autant, 15-20 ans, bref, que je suis dans le gras. Donc tu te rappelles pas 15 ans avant comment tu faisais quand tu n'étais pas dans le gras. Et donc le gras, ça protège. Mais bon, après il faut combattre. Donc c'est pas... La chirurgie bariatrique, c'est pas la solution à tout. Il faut aussi penser à ce qui se passe ici. Et si tu sens qu'il y a un truc qui se passe pas bien ici, c'est bien d'en parler à tes copines, à tes enfants, à tes machins, un truc. Mais c'est quand même mieux d'aller voir un spécialiste. On leur dit les mêmes choses, on les interprète différemment et c'est la recherche est beaucoup plus compliquée. Donc voilà, on met les choses à plat et on fait étape par étape. À l'inverse, peut-être qu'il y en a qui, comme je le disais au début, qui étaient très très mal dans leur peau avant la chirurgie ou avant la perte de poids et qui finalement se retrouvent super bien maintenant. Mais là on est dans l'euphorie et peut-être qu'il y a besoin aussi d'un suivi psy. Je dis pas qu'il faut que tout le monde aille faire un suivi psy, je dis juste qu'il faut savoir l'envisager au bon moment avant de péter un câble. Voilà, donc moi mon câble est en train de péter, il reste plus que quelques fils. Et donc il faut raccrocher fil après fil pour savoir qu'est-ce qu'on fait à court terme et à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce que je vais devenir en gros? Est-ce que je bazarde tout? Est-ce que je rafistole juste des petits morceaux? Est-ce que je change tout? Je déménage, je pars à l'étranger? Est-ce que je change de job? Est-ce que je change de mec? Est-ce que je change de maison? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. Voilà, et bien sûr je vous dis à une prochaine, j'espère que je vous ai pas trop plombé le moral, et puis à plus dans le bus. Salut!